كتعطينا مؤشر اللي كيعطينا ليطا ديال لالاغون، واش مزيانه، واش الا ما كانوش هاد لي زيربي ما غتكونش الحياه، اش غياكل الحوت، اش غيكون بعض الاصناف كيفاش غادي تنمى، وعلى حسب هادوك لي زيربي فيهم اصناف، كاين اصناف نادره، كاين اصناف اللي غير باش صالحه باش ياكل منها الحوت وتكبر الاصناف اللي كاينه تما. دونك هذاك الشيء علاش كنهتموا اليوم باش نعرفوا ليطا انفيرونمونتال الحاله البيئيه ديال البحيره عن طريق هاد لي زون. كاين بيان سور كاين كيف شرحتهم قبيله، كاين تقنيات كثيره اللي كتهتم بلا كاليتي دو لو، مي دابا هاد الاصناف هاد البحوث هذه، وكاين دابا خبراء ديال الجامعات المغربيه كي الطلبه عندهم الدكتوراه ديالهم كيخدموا على هاد لي زيربي باش يكبروا الاصناف ديالهم، فين كاينين فين ما كاينينش، وعلاش ما كاينينش في واحد المنطقه فيها واحد المنطقه ما فيهاش، غير باش تفهموا، باش يمكن لكم تتبعوا من بعد علاش كنهتموا بهاد لي زيربي في لالاغون. الجهودات اللي كيقوموا بها ويجوا اليوم يشطرونا هذه النتائج الاوليه في الحقيقه اللي هي الاولى من نوعها، ويعني واحد يعني شرف لنا احنا كاملين يعني كفاعلين بالنسبه كتلامذه كمؤسسات كممثلي جماعات كجمعيات وكاطر جامعيه والى اخره. اذا غادي نخليو الباب ديال التساؤلات بالنسبه اللي عنده شي تساؤل pour discuter s'il y a d'éventuelles questions sur ce qui se passe. اذا تفضلوا مرحبا. Au cours de votre campagne, vous avez trouvé des gisements naturels de Gracilaria gracilis. Si vous pouvez nous donner des informations. Déjà, montrer les zones absence-présence, on va aller faire des photos et après il faudra avoir des experts pour savoir quel type d'algue Il y a une équipe actuellement de biologistes marocains qui travaille sur la lagune. On va principalement travailler sur la partie lagunaire qui est à côté de la bocane, mais il y a également un grand travail qui va être fait de manière un peu plus lâche sur l'ensemble de la lagune. Ce travail, je l'exposerai tout à l'heure, consistera à identifier les biocénoses, le couvert algal de manière précise au niveau des stations et les transects qui vont être effectués. Donc les résultats ne sont pas définitifs parce qu'il sera jusqu'à dimanche pratiquement. Oui, tout se diffuse. C'est que la totalité des données qui sont produites sont à la disposition de la totalité des gens qui sont intéressés. C'est un principe de base, puisque nous, c'est des actions qui sont réalisées avec de l'argent public, alors, sauf s'il y a des choses de secret défense qui sont demandées par nos partenaires nationaux. Mais sinon, la totalité des données sont à la disposition, notamment des experts, pour qu'ils les traitent et qu'ils les exploitent. Il n'y a rien de pire que de produire des centaines de données qui restent au fond d'un tiroir. L'information là-dessus, voilà, c'est l'IFOMER qui a développé ça. Moi, je n'ai pas les compétences, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais n'hésitez pas. Il est prévu qu'en septembre ou octobre, il y ait une mission spécifique qui vienne pour poser ces éléments-là sur une vingtaine de points dans la lagune. Donc les membranes sont toutes différentes, c'est en fonction de la porosité des membranes qu'on calibre, on les calibre en fonction des contaminants qu'on veut détecter. Il y a des membranes spécifiques pour détecter les métaux lourds, des membranes spécifiques pour détecter les pesticides. L'essentiel de la recherche qui se fera sur la lagune portera sur ces deux enjeux-là. Merci. Mais n'oubliez pas de me donner vos coordonnées, on transmettra ça et on vous contactera au moment de la mission en septembre-octobre si vous êtes intéressé pour y participer. Oui, merci. D'abord, je vous remercie infiniment pour l'invitation. Je remercie par la suite la Fondation Mohamed VI pour l'environnement. Je remercie infiniment les experts nationaux et internationaux. Je suis ravi en fait d'assister à cette journée intéressante. Et je suis content de voir que dans notre province, Nador, qui voit un nombre énorme des présentations, c'est-à-dire des travaux, des ateliers qui portent sur l'environnement, je suis content et ravi d'assister et bienvenue à tous les experts parce qu'on a besoin de vos conseils et vos soutiens. Monsieur Fabrice, du Conservatoire littoral,
vous avez évoqué que vous êtes en train de développer un plan d'action sur en fait, la partie nord de la lagune, je suis bien saisi, et je demande en fait, c'est-à-dire est-ce que vous pensez à développer, on sait en fait parfaitement que Marchika a développé déjà en fait un pass, et je demande en fait l'imbrication ou la complémentarité qui sera entre les deux, ou bien c'est un certain en fait qui porte sur la partie terrestre, c'est-à-dire de la lagune. Et ma deuxième question s'adresse à monsieur je ne me souviens pas en fait de votre nom, pardon, Simon, monsieur Simon, en fait, vous avez parlé en fait de la capture des images de fond. Je demande en fait, est-ce que c'est le même principe en fait de la télévision, c'est-à-dire en fait le comportement ou la réflexion, c'est le, pardon, je me formule, c'est la réflexion de comportement et de la réaction de chaque plante en fait sur les images, c'est-à-dire en imitant en fait pardon, j'ai perdu en fait la fil là. C'est bien compliqué pour moi, je suis pas physicien. C'est-à-dire, autrement dit, la différence de couleur sur l'image, c'est dû en fait à la réflexion ou le comportement en fait de chaque plante en fait sur ça par rapport aux ondes, c'est-à-dire les ondes, je parle. Hein. Voilà. J'ai en fait l'idée dans la tête, mais quand même, je ne suis pas physicien, je ne sais pas me formuler. Je demande en fait plus d'informations. Donc la société que je représente, c'est Écocéan. On est basé à Montpellier et on est spécialisé dans la restauration écologique. Donc on développe des techniques pour essayer de réparer les écosystèmes marins. Donc depuis plusieurs années, là, on se concentre sur les petits stades de poissons, c'est-à-dire toutes les fausses larves de poissons qui arrivent sur la côte. Il y a les adultes sur la côte qui vont se reproduire, ils vont émettre des œufs au large, les œufs vont éclore, ça va donner des larves qui vont être planctoniques, qui vont manger du plancton, elles vont être emmenées par les courants, et après, au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles vont arriver sur la côte pour trouver un habitat, se protéger, se nourrir, là, elles vont changer de régime alimentaire, et après, ces petits poissons vont devenir adultes, et c'est eux qui vont faire la population naturelle. Voilà, donc quand les petits poissons ils grandissent au large, ils sont assez tranquilles, ils sont en pleine eau, il n'y a pas beaucoup de prédateurs, ils sont tout seuls, ils sont tout petits en pleine eau, donc on ne les voit pas beaucoup, et donc ils sont peu vulnérables, ils se nourrissent plutôt facilement avec le plancton. Par contre, quand ils commencent à grandir et quand ils arrivent sur la côte, là il y a toute la vie, toute la biomasse, tous les prédateurs qui sont présents, et donc il y a une très grande partie des larves qui meurent. Mais ça c'est naturel, on estime 95% des larves qui arrivent sur la côte qui meurent complètement. Ça va aller. Normalement c'est pas très dur. Voilà. Vous êtes prêts les gars? Allez, envoyez. Vous lâchez, vous lâchez. C'est bon? Vous tirez? Voilà, vous me dites stop. Encore un peu. Stop. Et voilà. Et là il raccroche. Vous ne pouvez pas faire un petit tour avec? C'est un peu lourd, hein.